Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Les BookTubes sont une activité qu'on fait ensemble en alternance les vendredis aux 2 semaines. Donc, je vous présente différents livres qui sont en lien avec le bien-être, la santé mentale, la spiritualité, le cheminement personnel. Donc, c'est vraiment différents auteurs qui m'acheminent leurs livres et je vous partage en fait des éléments de ces livres-là pour voir un petit peu comment on peut les utiliser dans notre cheminement personnel, comment ça peut être intéressant en fait, parce qu'on sait très bien que les livres sont précieux hein, pour pouvoir explorer certaines thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé, voir aussi des fois le cheminement de l'auteur et de voir un petit peu comment ça nous concerne, hein, de dire bon ben je lis l'expérience de quelqu'un d'autre, mais moi je le vis comment. C'est ça qui est précieux, c'est cette prise de conscience-là sur notre propre réalité pour voir les choses autrement, pour peut-être explorer des choses qu'on n'aurait pas pensé et nous aider dans notre propre cheminement. Donc il y a vraiment plusieurs sortes de livres que je vous présente les vendredis aux 2 semaines en alternance avec les oracles tubes, où est-ce que je vous présente des jeux de cartes oracles et comment on peut les utiliser aussi pour déclencher des prises de conscience selon différentes thématiques pour notre cheminement personnel. Donc, merci d'être encore là avec moi cette fois-ci. Donc, cette semaine, je vous présente un livre qui s'appelle « Chemin de guérison au cœur de soi ». C'est un livre qui a été écrit par Manon Fortin. Donc, c'est un très beau livre. C'est un tout petit livre. Vraiment, vraiment, je vous dirais, très, très utile pour explorer les blessures de l'enfance. Donc, l'auteur, vraiment, dans ce livre-là, nous parle beaucoup, ça revient souvent au niveau des blessures de l'enfance, au niveau des, tu sais, les 6 premières années de vie, que c'est important ce qu'on vit, puis qu'il peut y avoir des impacts après ça dans notre vie adulte tout le temps. Comment on fait pour voir, pour percevoir, pour prendre conscience des racines, les racines de nos de nos blessures qui font qu'on réagit encore maintenant aujourd'hui des fois de façon intense, puis on comprend pas pourquoi, on se comprend plus, on sait pas d'où ça vient. L'auteur nous propose d'explorer vraiment les blessures dans l'enfance. Et l'auteur, en fait, la façon qu'elle fait ça, puis je sais que il y a plusieurs auteurs qui font ça, c'est populaire en ce moment aussi. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont écrire leur propre histoire. Leur propre histoire avec leurs défis, leurs épreuves et leur prise de conscience et les outils, les pensées, les déclics qu'ils ont eu, qui les ont aidés. Donc, ils partagent tout ça parce que ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur prise de conscience, ça fait partie des outils qui les aident eux. Et avec toute la générosité et le grand cœur qu'on peut avoir, vont décider d'écrire ce livre-là pour offrir ces outils-là, ces réflexions-là aux autres. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les dernières années, qu'on voit beaucoup plus, où est-ce que les auteurs ne vont pas nécessairement raconter une histoire ou faire un ouvrage vraiment avec l'information et tout ça, mais qui vont raconter leur histoire. Et ce livre-là, ce n'est un comme ça. OK? Puis ce que je trouve précieux, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que, hein, vous savez, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, la psychologie, le cheminement personnel. Et vraiment, pour de vrai, quand on vit des moments difficiles, quand on vit des épreuves, des défis, quand on va plonger dans le passé pour essayer de trouver des racines, puis on a des déclencheurs dans notre vie, puis on réagit, puis qu'on est vraiment dans un processus d'introspection, ben le fait d'écrire, ça fait du bien. On le sait, ça, tout le monde le sait, OK? Donc, écrire, c'est un outil, c'est un exercice magnifique pour mieux se connaître, mieux se comprendre, pour pouvoir prendre ce qu'on a à l'intérieur de nous et le sortir de nous, le mettre sur papier. Ça fait du bien, ça crée de l'espace, ça ventile, ça fait en sorte aussi que
ça nous aide à prendre du recul et on peut voir plus clairement des liens qu'on n'aurait pas vus nécessairement si on n'avait pas fait cet exercice-là. Donc, le fait que l'auteur, que Manon Fortin, elle ait partagé son histoire, numéro 1, ça fait du bien à elle. OK? C'est clair. C'est pour ça que, aussi, sur la communauté Vivre à coup de cœur, quand les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour m'aider, c'est pas facile ces temps-ci, ben, tu sais, oui, on peut lire, ça fait du bien, mais on peut écrire aussi, ça fait du bien. Puis Manon, elle pourra vous le dire, je suis certaine, ça lui fait beaucoup de bien d'écrire ce livre-là, de vraiment se raconter, se dire et d'exorciser un petit peu toutes ces affaires-là qu'on porte en nous, puis on met au monde, dans le monde, puis là, on peut faire quelque chose avec, on peut naviguer là-dedans, on peut changer des choses quand c'est plus pogné en nous, là, ça fait du bien. Donc, en tant qu'auteur, de faire un exercice comme ça, c'est très thérapeutique, ça fait du bien. Je sais pertinemment, dans l'intention de l'auteur, de vouloir partager avec beaucoup de générosité. Tu sais, on comprend, hein? T'as vécu des épreuves, t'as vécu des défis, t'as compris des choses, t'as guéri des choses, puis là, tu te dis, mon Dieu, si je peux aider quelqu'un à ne pas être obligé de passer à travers toute la lourdeur, puis le fardeau, puis les grosses épreuves que moi j'ai passées pour arriver à ces conclusions-là ou ces réponses-là, je vais les mettre dans mon livre. Tu sais, si je peux aider des gens, puis on veut tout ça. On est généreux, on veut pas que les gens souffrent comme on a souffert. Je sais qu'il y a des personnes qui seraient pas d'accord avec moi. Ça me fait rire, j'étais bien en jaune, je suis toute lumineuse, mais vraiment, pour de vrai, personnellement, je crois que l'être humain est foncièrement bon. Moi, c'est ce que je crois. J'ai ce petit côté optimiste, où est-ce que si on peut aider, on va aider. Si on peut ne pas nuire, mais on va pas nuire, puis on fait notre possible en quelque part. Donc, cette intention-là de vouloir aider, de vouloir soutenir, de vouloir donner, c'est très, très, très précieux. C'est vraiment important. Et dans ce livre-là, je vais vous dire un peu ici ce qu'on nous propose. Donc, la force de vie nous interpelle quotidiennement à une existence de plus en plus harmonieuse. Est-il vrai que nos blessures d'enfants générées par des expériences difficiles, voire traumatisantes, peuvent influencer de façon significative notre vie présente? Ces blessures prennent en nous une place insoupçonnée où notre sensibilité fine est enfouie et protégée par différents moyens subtilement contactés. Donc, des mécanismes de défense qui existent. Ces blessures sont encore bien vivantes, influencent, agissent souvent à notre insu et parasitent nos relations dans notre couple, avec nos enfants, nos amis, nos collègues et impactent ainsi négativement les sphères de notre vie. Sans trop savoir pourquoi ou comment, ces malaises, ces angoisses, parfois même insoutenables, nous empêchent d'être réellement ce que nous sommes profondément. Comment pouvons-nous entreprendre ce processus de guérison qui nous mènera vers un nouveau dynamisme ou plutôt un dynamisme retrouvé? Ce livre vous aidera à mieux saisir les jalons de ce parcours intérieur. Celui-ci vous réserve des surprises inattendues, mais aussi des moments plus difficiles de connexion avec vos blessures, celles que vous portez. Ce passage obligé et cette rencontre avec ces parties de vous-même vous donneront accès à un formidable chemin de guérison auquel Manon Fortin vous convie. Manon est passée par là, puis elle vous écrit le chemin qu'elle a passé. Pourquoi je vous dis ça? Pour les personnes qui sont habituées sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez, je le répète souvent, les auteurs, les conférenciers, même moi, quand je vous partage des outils, des réflexions, des trucs, des techniques, tout ce beau monde-là, puis tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, là, puis tous les livres que vous avez lus, les auteurs vous proposent des réflexions, pas pour vous donner des réponses. Selon ma façon de voir à moi, ce n'est pas pour vous donner les réponses ou une marche à suivre, c'est pour déclencher l'émergence de vos propres réponses.
Donc, on peut lire un livre comme ça et dire, OK, je vois le chemin qu'elle a pris. Il y a des trésors là-dedans, il y a des choses qui me parlent, puis je vais dire, ah oui, tu sais, ça, je vais aller l'explorer, ça, je vais essayer ça. Je vais essayer de le regarder de cet angle-là, c'est intéressant. Puis peut-être qu'à la lecture d'un livre comme ça, vous allez dire, ben moi, c'est drôle parce que j'ai lu ça, puis là, ça me donne une autre idée qui est même pas dans le livre. Ben c'est parfait, ça. C'est ça qu'on veut. Parce que ça va être adapté à vous-même. Le chemin de guérison au cœur de soi, ça, c'est le chemin à Manon qu'elle vous propose. Elle vous l'explique, puis je trouve ça vraiment bien fait parce qu'elle l'explique vraiment de façon très, très claire, en étapes, le cheminement qu'elle a fait. À chacun des chapitres, il y a des clés de guérison, donc des notions importantes dans le chapitre qu'elle ressort parce qu'elle veut pas qu'on les oublie. C'est important d'avoir ces rappels-là parce que c'est dans ces réflexions-là qu'on va trouver nos propres réponses. OK? Mais quand je vous dis que le fait de partager ensemble, c'est très, très, très précieux, de partager nos expériences, partager nos nouvelles compréhensions, ce qu'on a appris, tu sais, à travers les épreuves, c'est super important qu'on partage ça. C'est super important aussi qu'on soit détaché du résultat dans le sens que je peux partager, mais c'est pas tout le monde qui va prendre mon chemin, puis c'est correct aussi, parce que moi, je partage et les gens vont faire leur chemin là-dedans, leur propre chemin. Mais ceci étant dit, c'est important qu'on ait des idées, qu'on soit inspiré, qu'on voit le chemin de d'autres personnes pour pouvoir trouver le nôtre. Donc, ce livre-là fait ça. Donc, on a vraiment, tu sais, elle nous parle, je vais vous montrer dans la table des matières, juste ça, OK? On a là où l'histoire commence, j'aime ça. Après ça, là où l'histoire se poursuit. Et je trouve ça beau, c'est poétique. En fait, où est-ce qu'on va à la rencontre de soi aussi. Donc, il y a vraiment des notions, tu sais, prendre conscience de nos blessures, à la découverte de soi, la brèche et l'accès à mes blessures. Donc, elle nous parle un petit peu de son expérience à elle. Mon terreau, mon histoire. Mais ça, là, quand vous lisez ça, mettons, vous lisez mon terreau, mon histoire. Là, vous connaissez l'histoire à Manon. En quoi ça peut être utile? Ben, c'est très utile parce que Manon vous montre comment faire pour revoir votre histoire. Elle utilise la sienne pour vous le montrer. Donc, à ce moment-là, on lit ça, puis on dit, OK, je connais l'histoire de Manon. C'est quoi mon histoire à moi? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Tu sais, comme moi, j'ai 46 ans, mettons, là, je regarde en arrière, là, la chronologie de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Il en est arrivé des affaires, là. Mais c'est quoi que je ressors du lot, puis que je dis ça, c'est important, je vais le nommer, je le mets dans mon histoire. C'est super important, ça, parce que les choses qu'on fait sortir du lot, sur lesquelles on met du focus, vont amplifier puis vont avoir un impact dans notre vie. Donc, quand vous racontez à vous-même l'histoire de votre vie, est-ce que vous énumérez tous les défis, les épreuves, les affaires horribles, épouvantables qui sont arrivées? Est-ce que c'est comme ça que vous racontez l'histoire de votre vie ou vous racontez les beaux moments où est-ce que vous avez rencontré des personnes extraordinaires, des belles réussites, des moments où est-ce que vous étiez en paix et serein? Est-ce que ça fait partie de la chronologie de votre histoire? Comment vous racontez votre histoire? On a un exemple ici. On peut voir comment faire, parce que oui, il y a des blessures. Oui, il y a il y a des abus, il y a de la violence, il y a de l'intimidation, il y a du harcèlement, il y a de la pauvreté, il y a de la famine, il y a des moments peut-être que vous avez vécu dans votre voiture, pas de maison, il y a dans les relations, il y a eu des gros chamboulements, oui, oui. Et il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu des bénédictions, il y a eu des réussites, il y a eu des coups de chance incroyables, pour ne pas appeler ça des miracles, okay, que vous avez vécu dans votre vie. Est-ce que ça fait partie de l'histoire? Donc, la façon que je me raconte mon histoire, très important, la façon que je me représente, mes défis, mes épreuves, mes blessures,
Est-ce que c'est ma blessure ou est-ce que je porte une blessure en moi? La notion de s'identifier à quelque chose et de faire que ça m'appartient, puis que je le prends, puis je le garde proche. Quelque chose à explorer aussi. Les mots sont très importants. Donc, vous voyez comment un livre comme ça peut nous aider dans notre propre cheminement personnel, va vraiment nous servir pour nous aider à explorer puis à voir les choses autrement. Il y a une belle citation de Jacques Salomé dans ce livre-là que j'aime beaucoup. « Si grandir, c'est quitter avec soulagement le monde de l'enfance, devenir adulte, c'est se donner les moyens de se réconcilier avec elle. » On se débarrasse jamais de notre enfant intérieur et heureusement, faut rire dans la vie, faut s'amuser, faut avoir du fun, on a besoin d'espace, on a besoin de légèreté. Cet enfant-là, c'est correct qu'il vit en nous encore. Ça fait pas de nous des adultes irresponsables, insouciants, là. Tu peux faire ce que tu as à faire et être capable de t'amuser, puis de rire, puis d'avoir du plaisir. Donc, très important d'aller rallumer la flamme de cet enfant-là à l'intérieur de nous. Okay? Une autre citation que j'ai trouvée très belle dans ce livre-là. « L'humanité blessée et accueillie aujourd'hui sera la sensibilité qui portera la misère du monde de demain. » Le fait d'aller explorer, d'aller accueillir, d'aller prendre dans nos bras les blessures qui sont là, puis même si ça fait mal, d'y aller puis de les regarder. Puis d'aller profondément, même si c'est inconfortable, c'est comme ça. Comment tu fais pour guérir quelque chose que tu regardes pas, puis que tu veux pas reconnaître, puis que tu dis non, moi je vais m'occuper, là, je me change les idées, ça n'existe pas. Comment tu vas guérir ça? Faut le regarder, faut l'explorer, faut aller creuser dans le bobo, aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient. Puis là, on va pouvoir s'en libérer. Parce que ça appartient à avant, ça. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, cheminement de guérison, ben on va le porter en nous, puis ça moisit en dedans, puis ça pourrit en dedans, puis c'est parce qu'on s'en occupe pas. Puis ça a des impacts au présent. Donc vraiment, l'auteur nous parle vraiment de ces notions-là à travers ses propres exemples, beaucoup. Tu sais, elle va parler de ses relations de couple, de ses mariages, de ses enfants, de différentes situations où est-ce que on peut aller explorer ces thématiques-là. Donc, elle nous donne des exemples, nous, on peut le faire dans notre propre vie. Donc ici, on nous dit comment accueillir ces parties blessées pour nous permettre de voir au-delà. Quand j'observe une partie de moi blessée qui réagit, j'ai alors l'occasion de saisir ma chance et d'aller au-delà. C'est-à-dire d'être suffisamment présente intérieurement à ce que je vis pour voir ce qui se cache derrière ces divers comportements. Pour l'avoir déjà expérimenté, je sais que je serai d'abord submergée par ce qui est blessé en moi. C'est envahissant, là, c'est intense, ce n'est pas confortable du tout, là. OK, qu'on se leurre pas, là. C'est très inconfortable. J'aurai l'impression de n'être que cette blessure, mais cet état revisité m'amènera à me reconnaître, à me choisir et à m'aimer, et là, ça amorcera une nouvelle étape de mise au monde. Okay? C'est vraiment des notions très intéressantes à explorer, saupoudrées d'exemples qui viennent vraiment de l'histoire de Manon, donc généreusement qui a partagé son histoire. Puis comme je vous dis, je suis sûre que ça lui a fait du bien à elle aussi de le faire. Je suis certaine que de lire cette histoire-là, ça peut faire des déclics chez certaines personnes qui vont dire « Oh, OK, là, je vois quelque chose en moi. » Puis là, ben, ça peut aider à guérir la personne à travers l'histoire de quelqu'un d'autre. Très précieux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre le lien sous la vidéo où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur l'auteur et sur son livre. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, le cheminement personnel, la spiritualité, je vais vous mettre aussi tous les liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!